Bonjour Swan, bienvenue dans Parle-moi de ton projet. Présente-toi rapidement s'il te plaît. Je m'appelle Swan Ménard. Étudiant en audiovisuel à Bordeaux. Voilà. Que dire de plus ex-musicien. Donc tu fais plus de musique? Non, enfin moi, j'ai plus trop le temps. J'ai un peu arrêté. Mais ouais, j'en ai fait longtemps. Ouais, donc moi j'ai commencé dans la musique. Depuis tout petit, je suis passionné de la musique, machin. J'ai beaucoup adoré les films, genre Star Wars, Pirates des Caraïbes, tu vois, j'ai aimé beaucoup ces films-là. Et en fait, la musique dans ces films-là, je me suis rendu compte récemment qu'elle avait une importance, un impact de ouf. Et donc, comme moi j'aime la musique et que je me suis passionné bien après pour l'audiovisuel, je me suis dit, je vais lier les deux. Ok. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie de mettre à profit ma culture musicale, tu vois, mes goûts personnels et tout, au profit de mes créations audiovisuelles, quoi. Donc dans Infine, et Infine c'est parlant, voilà. Premier clip que j'ai fait avec Léo. Steve the Same. Premier essai. Premier essai, les deux vidéos sont dans la description. Et donc, Morose. Et du coup, Morose, justement, tu mets Morose sur le tapis. Morose que tu as réalisé qui fait 17 minutes 23. Un peu trop long. Trop long, ouais. Ouais. Non, mais 15. Ouais, 15 rendu jury. 15 rendu jury, mais au total, elle fait bien 17. 17 version officielle. Ouais. C'est ça, version officielle. Du coup, je me suis un peu renseigné, ça parle d'une relation triangulaire, mais axée sur un peu plus sur deux personnages tout au long du court-métrage. Ça parle un peu de mafia, tout ça, on est d'accord. Mais du coup, ça parle de quoi réellement, Morose? Ça parle de quoi? Pour moi, le cinéma, c'est mettre en image, tu vois, tes rêves de gosse. Tu peux jouer. Donc, malheureusement, j'ai dû jouer dans ce film. Mais heureusement, du coup, pour moi, petit, j'ai pu jouer au gangster et tout. De base, je vais pas te mentir, je voulais rien raconter, tu vois. Je voulais pas raconter, je voulais pas faire passer de message ou quoi. Moi, je me suis dit, je vais faire un film, je vais raconter une histoire qui fait cinéma, je vais trouver un enjeu et tout. Et les messages sont venus après. Et donc, dans mes dialogues, j'ai incorporé des petits messages sous-jacents, où ça peut être des trucs en rapport à l'égalité homme-femme. Justement, c'est un truc qui est un peu caché tout le long du film, tu sais, avec Ange, qui protège sa sœur Freya, d'où elle est pas indépendante. Et le passage aussi au resto, tu vois, où il est là... À parler avec... Quoi 2025, tu vois, ça montre que encore aujourd'hui, c'est de la merde. Impactant, enfin, c'est bien que tu aies justement ces messages qui sont arrivés après. Mais je suis pas parti de ça pour écrire mon histoire. Je me suis pas dit, je vais dénoncer la cause tu vois, féministe, et donc je vais écrire ce film. J'ai écrit, et je me suis dit, c'est intéressant, parce que grâce à ça, je peux faire passer tel message. Peut-être que c'est bien aussi de le voir dans ce sens-là. C'est peut-être bien aussi, alors qu'il y en a beaucoup qui préfèrent partir d'un sujet, écrire autour de ça. Voilà. Après, tu as le risque aussi que le film soit moins impactant et prenne moins les gens au cœur, tu vois. Parce que tu pars pas d'une idéologie pour la mettre en image, tu écris quelque chose qui n'existe pas, de fictif, d'où la fiction, et après tu mets un message dedans, et voilà. J'ai plus mes mots. Mais voilà, tu mets le message dedans, et... je sais pas, il y a le risque que donc, soit les gens ne le comprennent pas, soit ce sera pas assez impactant, pas assez touché, tu vois. Tu n'auras peut-être pas la même émotion. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien parce que tu as répondu à une question, tu réalises le court-métrage, tu joues dedans. Ouais, allô frère? Quand? Vas-y, quelle heure? Et est-ce que toi, ça t'a posé problème? Ou est-ce qu'au final, ça t'a plus aidé de jouer pour voir l'intérieur de ce que tu avais imaginé? Ça, je l'anticipais, j'appréhendais de ouf. Parce que quand j'ai commencé à écrire Morose, j'ai commencé à l'écrire un mois avant. J'ai anticipé 2 semaines avant l'entrée en période d'écriture et tout.
J'avais tous mes personnages en tête, machin. J'ai trouvé déjà, du coup, Moreau, donc Léo, et Freya, Vic. Et j'ai cherché, et j'ai eu, mais genre, 4 personnages potentiels pour Ange. Et au final, ils ont tous décliné, ou ils pouvaient pas, ou des trucs, tu vois. Même des bons acteurs, tu vois, qui auraient pu faire le taf. Et du coup, je me suis retrouvé à jouer Ange. J'avais le seum, parce que du coup, je pouvais pas être à la cam, je pouvais pas trop diriger et tout. Ouais. J'ai dû le faire après, tu vois, genre on tourne la scène, après je vais à la cam, ok c'est bien, les retours plans, machin. C'est une organisation chiante, hein, c'est speed, tu vois, t'es moins tranquille. Mais d'un autre côté, est-ce que ça te permet pas aussi de garder tout le temps la tête dedans? T'es anxieux, t'es stressé, parce que c'est un projet lourd. T'es sur un timing hyper short de tournage. Et le fait justement de jouer et tout, tu perds pas la face, quoi. Tu vois. Et comme t'es sur le plateau, tu ressens aussi la scène, peut-être. Peut-être que j'ai plus ressenti que si j'avais pas joué ce que Léo voulait me faire comprendre en la jouant, tu vois. Peut-être aussi. Parce que j'étais dans l'échange avec lui. Donc là, en gros, ce que tu veux dire, c'est que peut-être qu'en jouant et en réalisant, tu comprends plus tes enjeux que tu as écrits qu'en étant juste derrière la cam, quoi. Tu te mets à la place de plus de monde, en fait. Ouais. Donc est-ce que... là où peut-être qu'un bon réalisateur a pas besoin de jouer pour se mettre à la place de n'importe qui, tu vois. Ouais, aussi. Donc ça a été bénéfique, en fin de compte. Ouais. Voilà, tu dis, je pense. Ouais, bah oui. En plus, ça se ressent derrière que... Ouais. T'avais compris ton... c'est toi qui as écrit ton personnage, mais quand ça se voit que ton personnage, tu l'as ancré, en fin de compte, peut-être que ça aurait pas rendu la même chose à quelqu'un d'autre. Ouais, mais tu vois, ça me fait quand même chier, parce que j'aurais préféré faire comme toi, une mini Tarantino où j'apparais sur 2-3 plans que je choisis parce qu'ils me tiennent à cœur, tu vois. Ouais. En fond, je bois un café, tu vois. J'aurais préféré faire ça que d'apparaître là, tout le long. De me monter moi-même après, de voir que mon jeu d'acteur il est éclaté au sol et que à certains moments, tu vois, que c'est chiant. Genre, c'est chiant. Ouais. En vrai. J'ai un petit truc. La scène, donc, on va mettre quelques extraits de Morose. Ouais. On est vraiment dans la merde. Le blanc manque d'options, chacun tente sa chance, chacun. Là, il y a une scène où tu arrives dans un parking avec aidé de ton tueur à gages. Ouais. La petite anecdote, il y a un moment, la sécu, elle arrive. Ouais, gars. À ce moment-là, tu la vois arriver. Toi, intérieurement, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que c'est la merde? Est-ce que... En fait, je regrette pas. Genre, je floute ce mec. Tu vois, je floute la sécu. On a été emmerdé par un mec de la copro. Ouais. On était tourné dans le parking de Noix, du coup. Moi, j'étais en voiture, du coup, avec toi. Ouais. Et donc, du coup, on savait pas trop ce qui se passait dehors. C'était chiant, manœuvrer dans le parking et tout. Ouais, déjà, toi, c'est relou. T'étais relou et remonter en arrière dans le truc et tout. Et le mec de la copro qui arrive et tout, qui me bloque. Enfin, c'était chiant déjà, le mec, il gueule. Et du coup, je sais pas, c'est lui qui a été balancé à la sécu, après ou pas. Quand je vois ce mec qui arrive, je me dis, il fait un tour. Heureusement qu'on a fini de tourner nos scènes, tu vois. Ouais. On a pris, on a été efficace, tu vois. Ouais, vachement. Heureusement qu'on a fini de tourner nos scènes. Et quand il arrive, il dit, ouais, il y a un tournage, machin, je sais pas quoi et tout. Au début, je l'ai flouté avant qu'il nous parle. Mais quand j'ai vu, il s'est resté à côté de nous, je le regardais pas. Genre, pour moi, il n'existait pas. Et je me suis dit, il y a forcément quelqu'un de l'équipe, tu vois, qui va le regarder. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Va pas moquer, tu vois, c'est Léo, Vic. Bonjour, vous allez bien? Ouais, il y a un tournage et tout. Et moi, j'étais en mode, oh là là. On part. Vite, on part. En fait, t'es dans un parking souterrain, gars. Ouais. T'es oppressé parce que le plafond il est bas. Il y a des barrières qui te ferment, gars. Ouais. T'es bloqué. C'est-à-dire il doit te rester bloqué, genre. On restait bloqué à ce moment-là. Ouais, donc c'est pour ça que je suis en mode, allez, on s'en va. Faut qu'on parte vite. Une fois que la voiture est dehors, on fait ce qu'on veut, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, prison, frère. Liberté. Ouais, donc là, un petit coup de stress quand même. Ouais, quand même, frère. Mais c'est relou. En plus, premier jour de tournage. Ouais, première heure de tournage. C'est le premier plan qu'on a tourné. Ouais, donc là, ça te met direct dans l'ambiance. Ouais. C'est chaud. Ouais, ça fait des anecdotes. Ça fait des anecdotes, exactement. Moi, j'ai eu des petits retours. On voit dans le court-métrage des scènes de relations sexuelles.
comment t'as réalisé ça? Parce que les deux acteurs n'étaient pas ensemble. Ouais. Et il y a eu des contraintes de la part d'une À personne et l'image, même de l'autre personne. à l'image, ça rend pas mal en vrai. Ça rend très proche. Même sans la scène de sexe, la relation fonctionne. Ouais, mais moi ce que je veux, c'est sur le côté réalisation, les moyens que tu as trouvés. Parce que, est-ce ils étaient proches, est-ce qu'ils étaient loin? Déjà, ces scènes, elles ont été un peu longues à tourner, tu vois, parce qu'on était sur la fin de tournage. On venait de rentrer de Royan. Donc, on avait fait, tu vois, 2 allers-retours, c'était chiant. Léo, il avait pris le train, il était revenu et tout. Le mec, il a fait 4 allers-retours, tu vois, en 2 ou 3 jours. Et donc, tout le monde était un peu à bout. Donc, il y a des moments, tu vois, où des gens, ils étaient saoulés et tout sur le tournage, donc c'était un peu plus long à tourner. Et surtout que c'était tendu, parce que Léo, tu vois, il est en couple et tout, donc il voulait pas trop mettre de barrière, mais tu vois, il était un peu réticent, comme on était fatigué, tu vois, on avait la flemme, quoi. Ouais. Et du coup, on a trouvé des solutions, de par l'esthétique des images. Dans une scène comme ça, tu vois, j'estime qu'il n'y a pas de règle des 180, il n'y a pas de chant contre chant de mes couilles, tu vois, genre t'es tranquille. Et justement, c'est une explosion, tu vois. Il se passe plein de trucs. Pour imager ce genre de choses, tu peux faire plein de choses, sans respecter les règles. Tu les transgresses. Ça montre que justement, tu sais, ça transmet cette émotion-là un peu ça transmet ce truc. Tu penses plus à rien. Donc, il y a des plans qui sont dans ce sens-là, tu vois, des plans rapprochés. On a fait faire à Léo, du coup, le mouvement, tu vois, et à Vic aussi. Faut savoir que dans la scène, à aucun moment de toute la scène, l'un d'eux s'est retrouvé au-dessus de l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont constamment à côté, et que ce soit donc la main de Vic qui vient sur le dos de Léo, ou Léo qui fait des va-et-vient, il n'y a personne en dessous de lui, quoi. Tu vois, à aucun moment ils sont au-dessus l'un l'autre. Et c'est là que c'est fort. Et la dernière scène, le dernier plan, on voit qu'ils s'embrassent. Tu le vois un peu que la tête de Vic, de par l'ombre, est plus grosse. Plus grosse, oui, elle est plus proche du coup. Et moins précise, tu vois. Mais c'est léger. Et ça fait le taf. C'est esthétique, ça fait le taf. Tu vois, de pas trop montrer, d'être explicite, tu vois, c'est aussi un choix esthétique de ouf. De ouf. Mais ouais, c'est un très très bon choix esthétique, ça fonctionne de très très bien en plus. Puis ouais, la peau et tout, enfin genre, tu vois, je trouve ça trop beau, c'est esthétique de ouf. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait ok. Parce que tu m'en avais un peu parlé, et... non là ça claque. C'est bien. Et du coup, vu que tu t'es retrouvé à jouer et dans ton court-métrage et à le réaliser, conduire, tout ça, les routes de Royan, machin, il y a de la fatigue qui vient. Est-ce que toi, en tant que réal et en tant qu'acteur, t'as dû à ce moment-là prendre sur toi pour pas... Non, ça va en vrai. Ça va? Tu l'as pas trop ressenti cette fatigue Si, mais on l'était tous. Et en vrai, tout le monde était dans le truc. Je pense qu'en fait, chaque jour a sa personne. Genre, le premier jour, moi, j'étais pas trop dedans, en vrai. Tu vois. Et je sais pas, mais genre, Antoine et Vic, tu vois, ils étaient plus dedans que moi. Alors que je suis le réel. Mais eux, ils m'aident aussi, ils épaulent le projet, ils le portent tout autant que moi. La seule différence, c'est que à la fin, c'est moi qui l'assume entièrement, mais ils le portent tout autant que moi, tu vois, ce projet. Et après, il y a d'autres jours où Antoine était plus fatigué, et c'est moi qui avais plus de patates, tu vois, ce jour-là. C'est normal, c'est humain, quoi. Bien, c'est l'humain. C'est humain, c'est ça en fait, c'est avant tout une aventure humaine de ouf. Genre, un tournage, gars... T'as pas plus humain que ça. C'est charmé, quoi. Tu partages des trucs de ouf. C'est des souvenirs qui restent, en fait. Ouais, c'est ça. Tu t'oublies pas. Il y a toutes les anecdotes et tout, et... Ouais, franchement, c'est cool. Sans trop spoiler le court-métrage, là, tu sais de quelle scène je vais parler. La scène où Ange, il téléphone à Freya, et il apprend le truc. Ouais. La manière dont il réagit, est-ce que toi... tu l'as écrit en pensant que tu allais réagir comme ça, ou est-ce que tu réagirais complètement différemment? Mets-toi à genoux! Moi, en fait, je me suis inspiré de ce que j'ai vu dans le cinéma, qui m'a toujours bercé depuis mon enfance. C'est-à-dire qu'en fait, tu romantises des trucs comme il te faut.
En fait, c'est le cinéma qui décide vraiment de ce qui se passe. Ça veut dire que si le mec il a choisi de réagir comme ça, je le fais pas, tu vois, pour que ça ressemble au plus aux réactions que quelqu'un aurait eu, justement, c'est pour choquer les gens. C'est là que les gens, aussi, le message, comme on parlait tout à l'heure, ça peut passer. T'écris aussi des choses pour heurter les gens et les bouger un peu. Donc, à la limite, il y a des gens qui vont pas comprendre le truc et qui vont dire c'est nul, personne n'aurait réagi comme ça. Et d'autres qui vont dire justement c'est nul qu'ils réagissent comme ça, quoi, tu vois. Et est-ce que malgré tout ça n'arrive pas encore aujourd'hui? Là on est dans le truc justement d'un mec qui a une image à faire respecter. Ça, tu vois, c'est important de prendre en compte que il a une mafia sous ses ordres à lui et que lui il est tout en haut. Donc il a une image à garder. Un ordre à garder, enfin il a quand même un statut à imposer. Et j'ai envie de renforcer cette haine. En fait, au début, il y a cette question d'image, et après tu passes sur la haine, parce que il est poussé à faire quelque chose à cause de Moreau, qui est irréversible en fait, et Moreau à cause du mensonge. Et c'est là que ça montre aussi jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour se protéger, tu vois. Même à côté d'un frère. Et à cause du mensonge, il va aller très loin. Et voilà. Mais au final, tu vois que Ange fait bien les choses, j'ai envie de te dire. C'est normal qu'il garde son image, mais d'un côté, c'est pas lui qui se venge. Quand tu vois le film, c'est pas lui. Tu vois. C'est subtil, mais du coup, c'est une réaction il y en a d'autres qui auraient réagi autrement. Bien sûr. C'est vraiment le truc spontané. En fait, c'est l'émotion qui prend le dessus. Mais c'est qu'en fait, après, c'est compliqué, tu vois, en court-métrage, de transmettre une tension et une haine qui monte. Surtout pour le délai qu'on avait. Mais tout du long, c'est que ça fait que monter. Ça fait monter au début, c'est un peu tendu parce que Ange est tendu de ne pas savoir. Il demande à Moreau de l'aider. Et là, Moreau accepte de l'aider. Tu vois aussi du coup à quel point ils sont proches, de par des anecdotes, etc. Dont le baba au rhum. Voilà. Et baba au rhum, elle enlevait la pipette avec l'alcool pour pas qu'on boive, frère. Tu t'en rappelles? Ah, t'aimais bien, hein? Voilà, c'est ça. Qui est très très intéressant. Il y a la révélation. La révélation, il la prend par surprise. Donc déjà ça, que ce soit voulu ou pas, tu vois, ça fait une cassure chez quelqu'un d'apprendre par surprise quelque chose auquel tu t'y attends pas et qui demande un temps d'adaptation. Lui, il l'apprend d'un coup. Déjà, ça fait quelque chose. Et du coup, aussi, il capte à ce moment-là que avant... Et donc après... beaucoup d'avant après, mais on se comprend et les gens comprendront. Parce que Moreau est disponible depuis pas mal de temps déjà, puisque la vidéo sortira le temps de les monter et tout ça. Mais le 30, t'as même un teaser qui est sorti. Je voulais aller le voir. Regardez d'abord le teaser et ensuite le court-métrage. Sur IP. C'est ça. Et enfin, petite question, comme je pose à chaque fois, est-ce que tu serais, à l'heure actuelle, prêt à le présenter en festival? Ou est-ce que tu attends justement un peu plus d'expérience Moi, je me dis, dans ce milieu-là, tu forces. Donc tu vas tenter, et au moment où ça va passer, tiens. Donc oui, les présenter en festival, oui. Et ça passe ou ça casse, quoi. Je suis conscient des erreurs que j'ai faites. Dans le résultat final, je vois tout ce qui va pas, je vois les retours des gens. J'ai vu déjà un bon nombre de réactions aussi. Et donc je sais ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc maintenant que j'ai appris ça, je peux le mettre en festival, tu vois. Il n'y a plus rien qui peut m'arriver en soi. Les droits musicaux, je disais, il y a juste un son que je devrais peut-être remplacer parce que j'ai pris du Hans Zimmer. Et là, ça va être un peu plus compliqué avec les agents. Jamais j'aurai le droit. Mais il y a des gens ça dépend quel style, mais justement, dans la BO, je prends des petits artistes, tu vois, qui ne sont pas trop connus. C'est un échange de bons procédés, ce genre de choses. C'est assez facile pour un étudiant de les contacter. Et eux, la démarche, elle leur plaît. Leur son, il est écouté.
Et toi, tu vois, ça fait ton beurre. Mm. Mais ouais, le mettre en festival, carrément, Ouais, comme je te dis, ça passe ou ça casse. ouais, c'est ça. En gros, c'est aussi c'est bien d'avoir, du coup, on aura passé les oraux, d'avoir d'autres avis de professionnels derrière. Ouais. Parce qu'on a leur avis, on a l'avis des potes, mais il faut aussi toucher un peu le grand public et ça permet aussi déjà parce qu'on le voit souvent, il y a ceux qui sont envoyés, il y a toute la liste qui sont annoncés par exemple à Clermont-Ferrand, ils mettent les 130 films qui sont envoyés, qui sont présélectionnés, et si c'est déjà dedans, c'est déjà un exploit. Ouais. Quoi. C'est déjà un déjà bon un pas, truc. quoi. Et puis après, bah voilà, soit ça passe, comme tu dis, soit ça passe, soit ça casse. Ouais. Mais après, il y a un regard qu'il faut pas négliger, à mon avis, c'est les gens qui n'y connaissent rien. Tu Ouais. vois. C'est Celui-là, eux il qui est vont important. dire si ton film il est bien, tu vois. Tu peux le montrer à des centaines de professionnels. Ouais. S'il passe en salle et que les gens qui n'y connaissent rien, Mm. ils regardent le film, ils aiment pas, bah, t'as Ouais. tout raté. T'as tout raté et tu sais comment après Ça plaît pas. rebondir. C'est ça. Après que ça plaise pas, c'est que soit t'es... c'est les goûts et les couleurs. C'est ça, mais tu vois, il y a quand même un minimum. Oui. Quand tu montres à ta famille, si ça leur plaît pas, tu sais que le film il est nul. Parce que ta famille, s'ils voient un semblant de truc bien, ils vont te dire qu'il est génial. Ouais. S'ils te disent que ça leur plaît pas, déjà t'abandonnes. Mais après, est-ce que Ouais, justement, j'entends. vu que la famille, elle est là pour te pousser aussi, est-ce qu'ils n'ont pas un regard qui est biaisé malgré ce que toi t'as fait? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Bah, souvent, dans l'ordre, c'est « Ah ouais, j'ai adoré, machin ». Et au bout de la troisième fois qu'ils le regardent, « Ah ouais, toujours aussi bien, mais… Voilà, il y a le mais derrière. Et après, ils vont te citer 3 ou 4 trucs qu'ils n'ont Ouais. pas aimé, tu vois. Mais au début, jamais ils diront Mm. chiant ou quoi, tu vois. Après, s'il y a des gens qui ont des familles comme ça, qui sont hyper honnêtes, tant mieux. Ouais, tu vois, mais je veux dire, en général, Ils vont si c'est ta jamais daronne dire. ou ton daron, Voilà. il va dire ah ouais, trop bien. Deuxième fois, ouais, trop bien. Et après, ça va changer. Ouais, trop bien. Mais il y a le attention, mais. il y a le mais. Et là, tu l'attends. Oui, Tu c'est attends. ce que t'attends depuis le début en fait. Bah oui. Tu sais qu'il va arriver un jour le mais. C'est ça, il faut Tu t'y pousser. attends, Il faut pousser. Voilà. Et un petit mot de fin, qu'est-ce que tu dirais Bah, aimer créer, inventer, innover. Faites parler vos sentiments. Faites ce que vous voulez en fait. Genre, si tu veux mettre telle musique à tel moment, sur telle vidéo, mettre une photo, mettre telle colorimétrie, Un truc, un effet. raconter telle chose, fais ce que tu veux. Et si tu fais avec le cœur, eh bah, ça fonctionnera à coup sûr. Nickel. Voilà. Sur ces belles paroles, on se dit au revoir. Voilà. Merci, je te fais la bise. Ciao.